Bonjour, je vous sers un truc à manger, je vous sers des tenders, un burger. Dites-moi, à ce qui paraît, il y a quelqu'un qui a ouvert son restaurant ici. Je sais pas c'est qui. Non mais en vrai, c'est une dinguerie la team. J'ai ouvert un restaurant en Algérie. Genre, je l'ai fait. Je suis allé jusqu'au bout de mon idée. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que le ramadan se passe bien. La team, si je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que vraiment il s'est passé un truc de fou. Genre, j'ai vraiment du mal à y croire carrément tellement c'est une dinguerie. J'ai ouvert mon restaurant, en plus, en Algérie. Genre mon premier gros investissement en Algérie. Genre c'est un truc de fou. Je suis en train de mettre la casquette de mon restaurant et j'ai la boîte de mon restaurant. Du coup, dans cette vidéo, la team, je vais essayer de vous raconter un peu mon expérience, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que j'ai ouvert un restaurant en Algérie, d'où ça m'est venu. Et je vais vous raconter un peu l'histoire de un investissement en Algérie pour un mec de France, comment ça se passe. Genre vraiment, je vais vous essayer d'être le plus précis dans mes réponses. Je vais essayer de vous donner vraiment voilà mon retour d'expérience vraiment complet, genre pas que les bons côtés, vraiment les mauvais côtés, les moments de doute, sur les moments où j'ai cru que j'allais vraiment abandonner le projet, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, et voilà, franchement je suis trop excité, c'est une dinguerie, genre je suis choqué de faire cette vidéo. Et c'est vraiment une dinguerie, genre la team, il y a tellement de personnes qui sont venues vers moi qui m'ont dit moi, mais c'est quoi cette dinguerie, t'as ouvert un restaurant, tu nous as même pas prévenu, en plus de ça en Algérie, espèce de petit cachotier, genre qu'est-ce qui s'est passé, raconte-nous, on veut une vidéo explicative sur YouTube. Genre vraiment c'est une dinguerie, trop bizarre le sentiment que j'ai actuellement, genre c'est de la fierté, en même temps c'est trop étrange parce que genre j'ai du mal à faire face à ce que je fais d'habitude sur la vie de moi, c'est la vérité. Genre parfois je fais des trucs et après je réalise que je les ai fait. Et là, vraiment, le fait de parler face cam en face de vous, ben, je me dis, ouais, c'est une dinguerie d'en train d'annoncer comme quoi t'as ouvert un resto en Algérie, frère. Et je suis content. Et j'ai eu beaucoup de moments de doute. Et j'ai galéré, vraiment galéré. Donc, la MIF, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vraiment essayer d'être le plus précis par rapport à mon expérience en Algérie. Je vais vous raconter les bons côtés, les mauvais côtés, pourquoi, et où ça en est actuellement, et est-ce que je le referai. Le but de cette vidéo derrière, c'est de donner des renseignements par rapport à l'investissement en Algérie. C'est de motiver peut-être d'autres personnes à le faire dans leur pays. Ça peut être au Maroc, ça peut être en Tunisie, ça peut être en Turquie, je sais pas, frère, au Sénégal. Quel que soit le pays dans lequel tu as envie de faire un truc, tu vois, genre peut-être que tu vas pouvoir avoir des enseignements par rapport à ça, parce qu'en vrai, travailler à distance, essayer de se mettre à la place des autres, essayer de comprendre la mentalité sur place, essayer de comprendre le système économique, l'administration, tout ça en fait c'est des choses nouvelles auxquelles j'ai dû me confronter dès le début. Vraiment ça m'a formé et je vais essayer vraiment de vous donner le plus d'apprentissage possible par rapport à ça. Du coup l'équipe, le restaurant en question s'appelle Buds. Buds c'est Burger DZ, donc Jazeer. Ça veut dire aussi my buds, my buddy, dans le sens où genre mon pote. En fait on a voulu donner un côté très friendly genre au restaurant avec vraiment des good vibes. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Snap, vous savez qu'on a monté de très beaux projets, même immobiliers, alhamdoulilah. Voilà, enfin c'est une belle histoire on va dire entre deux potes et qui ont concrétisé un projet qui s'appelle Buds. Donc il est ouvert actuellement, il est à Oran en Algérie et voilà, hein. Franchement je sais pas par quoi commencer en vrai. Je dois commencer par quoi? Alors l'histoire du restaurant c'est quoi? Buds c'est un restaurant dans lequel on vend des burgers et des milkshakes. C'est deux amis qui ont fondé ce restaurant là avec l'envie de faire un endroit convivial, un endroit friendly, un endroit stylé où on mange bien. On a vraiment pris du temps par rapport aux recettes, que ce soit par rapport au pain. Genre le pain on est vraiment les seuls à l'avoir en Algérie. La deuxième chose c'est que au niveau des produits on a voulu travailler avec une ferme, c'est la ferme à mon pote parce que mon pote c'est un gros investisseur aussi en Algérie, il fait beaucoup de choses mais il a une grande ferme. Je dis pas qu'on travaille avec 100% qu'avec des produits de la terre mais avec une majeure partie on essaie de prendre ces produits là et de les ramener au restaurant et de les utiliser. Donc voilà, c'était vraiment ça le concept, c'est de prendre des produits issus de la terre et en faire des bons burgers et des bonnes frites faites maison. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui m'ont dit par rapport à frites faites maison, genre en Algérie c'est vrai qu'il n'y a pas le surgelé, c'est pas un truc qui est démocratisé comme en France où tu vas avoir des pizzas congelées dans les supermarchés, où tu vas avoir des grosses frites congelées comme les marques qu'on connaît, McCain etc. Enfin, il y a ça bien évidemment mais c'est pas du tout démocratisé. Même les restaurants la plupart travaillent toujours avec des frites du jour, c'est des gros sachets de frites qu'on ramène, qu'on dépose directement au restaurant chaque matin. Et nous du coup on prend des gros sacs de patates directement de la ferme qu'on découpe. Il y a 3 hajjas qui découpent dès 7h du matin nos patates. On les découpe et on les met à frire. Et franchement c'est incroyable. Donc voilà, on a voulu se spécialiser dans ça parce qu'on aime ça en fait. On aime les burgers, on aime les milkshakes. On se prend pas la tête. Donc voilà, c'est ça. Mon associé c'est une personne avec qui je me sens vraiment bien. C'est une personne avec qui j'ai fait beaucoup de beaux projets. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, comme je l'ai dit, je pense que vous êtes au courant. Et voilà, c'est une personne avec qui on a grave des ambitions. On a grave de la passion. C'est pas notre domaine de prédilection
prédilection, c'est pas notre domaine principal dans lequel on est, mais je vous le dis la team, on a vraiment mis tout notre cœur à l'ouvrage pour pouvoir sortir un restaurant qui nous ressemble et un restaurant dans lequel t'as du cœur frérot, tu vois. Et par là, c'est vrai pour vous dire la team, dans ce restaurant là, j'ai carrément genre en mode commencé à calculer le coût de mes produits, le coût des salariés, le coût de l'électricité. À la toute fin, limite j'ai fait les prix juste par rapport à mon kiff, genre je me dis vas-y, les restaurants autour de moi ils font ça, bah vas-y on va faire ça. Et vas-y, nous on va même pas lésiner par rapport à la qualité de nos produits parce que on veut faire un truc bon frère. Je vais essayer de répondre question par question par rapport à l'investissement, comme ça peut-être que vous allez avoir une vision vraiment générale et globale par rapport à ce qui m'est arrivé. Et d'ailleurs de toute façon si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, n'hésitez pas à me faire des remarques en commentaire s'il y a des choses qui vous paraissent folles ou s'il y a des choses peut-être fausses que j'ai dit, je sais pas. En tout cas n'hésitez pas à venir en commentaire, j'y répondrai. Et bien évidemment la team, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker le contenu s'il vous plaît. Voilà, là on ouvre un nouvel arc, j'ai l'impression sur ma chaîne, qui va être le business, parce qu'il y aura d'autres projets derrière qui vont venir, Inch'Allah, c'est pas le premier, Inch'Allah, c'est pas le dernier, si Dieu le veut bien évidemment, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Alors pourquoi l'investissement en Algérie? J'ai investi en Algérie pour plusieurs raisons. La première raison c'est que j'avais envie de faire un investissement en Algérie, ça me tenait vraiment à cœur, genre vraiment il y avait ce délire de fierté, il y a ce délire en fait où j'avais envie de me rattacher à mes racines, à mes origines, et j'avais vraiment envie de, comment dire ça, de faire un beau projet en Algérie, tu vois, dans un pays dans lequel je me sens vraiment bien. Franchement ça me tenait vraiment à cœur, et même par rapport à la mentalité, par rapport au fait aussi que vous voyez très bien le mood global en France. Je suis pas en train de dire que l'investissement en France n'est pas intéressant, parce que je monte plein de trucs aussi en France, j'ai des sociétés en France, mais en Algérie j'avais vraiment envie de le faire parce que derrière voilà, c'est un challenge que je me suis donné et j'avais envie de voir en fait comment ça se passe. Bien évidemment aussi, qui dit investissement en Algérie dit ben un autre système administratif et un autre système d'entreprise que la France, c'est-à-dire moins d'impôts, c'est-à-dire un régime qui est beaucoup plus libre. Bien évidemment il y a des impôts en Algérie, bien évidemment il y a de la TVA en Algérie, bien évidemment il y a des charges en Algérie, bien évidemment il y a des charges patronales, salariales, il y a des taxes, il y a des autorisations à payer, il y a tout à payer, genre c'est vraiment comme en France. Le système comptable algérien s'est énormément inspiré du système comptable français, donc on retrouve énormément de charges qu'on a dans notre pays, mais c'est beaucoup plus flexible dans le sens où c'est plus facile, on va dire c'est beaucoup plus facile, il y a moins de charges, il y a moins de contraintes, et derrière le marché est vraiment en surconsommation, genre en Algérie les gens consomment, les gens sortent, les gens vivent, et franchement il y a vraiment un truc qui était à chercher là-bas. Donc pour ça il y a plusieurs raisons par rapport à l'investissement, donc c'était diversifier ses ressources, faire un projet dans mon pays d'origine dans lequel je me sens vraiment bien et dans lequel j'ai vraiment une fierté à faire un beau projet, et travailler avec ben voilà, les vrais Algériens qui sont là-bas, les vrais étudiants, être confrontés à leurs problèmes. Franchement c'est incroyable, mes équipes, j'ai une équipe de 15 personnes avec laquelle j'ai vécu pendant 4 mois, j'ai tout vu frère, c'est incroyable, genre j'ai vu des choses de fou, mais vraiment de fou, genre pour vous dire que la personne avec qui je travaille en marketing, la meuf elle a fait un master en criminologie, le gars qui gère tout mon graphisme par rapport au restaurant, c'est un gars, il est ingénieur en service de télécommunication, il est guitariste, il est Mister Algérie, enfin ça... C'est dans tous les sens, genre vraiment l'Algérie pour vous dire c'est vraiment un nid à talent, c'est un nid à génie, et c'est pour ça en fait t'as des ressources de fou malade là-bas, si t'es intelligent tu peux vraiment faire un truc de fou malade. Alors je reçois souvent la question, est-ce que c'est compliqué de faire un business en Algérie? Franchement dans la restauration, oui, genre je vais pas vous mentir la team, c'est très compliqué pour plusieurs raisons. La première chose c'est l'organisation, c'est très dur en Algérie, t'as pas des gros métros, t'as pas des grosses hangars dans lesquels tu vas avoir retrouvé tous tes produits, tu vas les racheter en une fois. Non, tu seras confronté à vraiment acheter tes produits dans plusieurs endroits, te les faire livrer ou prendre un acheteur qui va directement faire le tour de tous les magasins chaque matin pour pouvoir te les ramener, donc ça c'est très compliqué. Il y a aussi ce délire de conservation qui est très à cheval en Algérie, faut pas croire, genre l'hygiène est très à cheval, genre vraiment un niveau de fou, genre j'ai travaillé en France en restauration pendant de longues années et je vous dis c'était pas ce niveau là, genre vraiment genre c'est très compliqué. Après ça dépend des villes, vous allez me dire, ça dépend des mairies, ça c'est sûr, mais moi en tout cas là où je me situe c'est très compliqué parce qu'ils font très attention à ça, et tant mieux j'ai envie de dire, ce qui signifie que gros contrôle, les salariés faut qu'ils soient à carreau, c'était pas aussi simple parce qu'il y a un vrai turnover en Algérie au niveau des salariés, surtout dans le domaine de la restauration, dans le sens où je retrouvais des bons chefs cuistots, des bons barman, bah c'est dur de les garder, c'est dur de les trouver, c'est dur de... L'Algérie c'est pas avec un cadre entre guillemets aussi légal et aussi carreau que la France, dans le sens où ben ça arrive fréquemment qu'un cuisinier du jour au lendemain ne vienne plus, tu vois, genre ça arrivait aussi quand je travaillais chez McDo, ça arrivait aussi quand je travaillais chez Quick, mais pas autant. Genre en mode c'était pas autant se dire là. Après bien évidemment il y a des parties dans lesquelles c'est beaucoup plus simple. Par exemple les travaux en Algérie ça coûte moins cher. Après voilà ça dépend toujours de pour qui moins cher. Mais si tu fais par rapport à ton pourcentage, par rapport à ton investissement, si tu compares à d'autres pays comme la France, ça n'a rien à voir. Genre en France ça coûte vraiment cher de faire les travaux, ça coûte vraiment cher une location, ça coûte vraiment cher juste de déposer une caution. En Algérie c'est pas comme ça. En Algérie franchement t'as des très belles opportunités. En plus il n'y a pas ce système de fonds de commerce dans lequel on retrouve en France, où tu vas aller à Paris frère, tu vas prendre un magnifique fonds de commerce dans le 5e arrondissement, dans le Marais,
démarrer et frérot, tu vas couper 2 bras, 2 jambes parce que ça va coûter 1 million d'euros. Genre en Algérie, c'est pas comme ça. Certes, la location sera plus chère si tu vas dans des très beaux quartiers, mais tu n'auras pas un système de fonds de commerce et ce qui fait que tu as des très belles opportunités. C'était un vrai concept. Donc franchement, il y a des choses à faire. En termes de temps pour créer mon restaurant, ça m'a pris, tu peux dire, 1 an et demi. Alors pour plusieurs raisons. À la base, on avait un autre local. Dans ce premier local, malheureusement, on n'a pas eu la conformité, c'est-à-dire on a fait nos travaux, etc. Par la suite, ils nous ont pas donné la conformité. Bref, il y a eu tout un schmilblick de la mairie qui nous ont dit non, vous ouvrez pas là-bas pour telle et telle raison. Et du coup, ça nous a beaucoup retardé, franchement, mental breakdown. Genre pendant un moment, je me disais que hey, récupère ton argent, rentre chez Watt, frérot. Fais autre chose, frère. Fais des barres céréalières, vends des barres de chocolat, vends des pyjamas, ce que tu veux, mais ne fais pas ça parce que pendant un moment, vraiment, c'était dur. Donc ce qui fait que ça m'a beaucoup retardé. Par la suite, la situation a commencé, alhamdoulilah, à s'arranger. On a pu trouver un autre local et on a pu commencer les travaux. On a travaillé cash directement sur la DA du restaurant, sur le branding, sur le naming, sur les couleurs, sur l'agencement, sur le mood, sur les valeurs de la marque, sur l'univers de la marque directement. On a commencé vraiment à travailler là-dessus. Du coup, ça nous a pris un peu de temps, mais franchement, c'est un kiff. Genre, moi, je kiffe faire ça. Genre, un beau mood board, une bonne DA, des bonnes valeurs, te projeter, avoir une bonne vision, essayer de voir ce qui se fait sur le marché. C'est très, très intéressant. Et du coup on a travaillé sur ça. Après par la suite on a vraiment dit bon, c'est ça qu'on veut, donc on continue, on se lance et franchement après alhamdoulilah ça allait vite, tu vois. Genre une fois que t'as le local, une fois que t'as les salariés, une fois que t'as ton concept, c'est bon, ça peut aller très vite, tu vois. Donc c'est pour ça en fait, ça dépend de qui, ça dépend de quoi. Genre t'as des projets sur lesquels ça peut être énormément de temps parce qu'il y a des petits trucs qui peuvent te bloquer, mais parfois si t'as de la chance, ben franchement ça peut aller très vite. Et là, t'es tranquille. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question en mode, mais t'arrives à suivre à distance ton business, c'est pas trop dur, les salariés, la gestion, le vol. Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent la question par rapport au Khodem, comment c'est, t'as pas peur, ils vont te voler à distance, c'est pas trop dangereux. Bah alors là, team, faut comprendre que dans la restauration, faut l'accepter. Genre, tu vas te faire voler. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de se faire voler le moins possible. Et c'est sûr que ça, c'est un gros problème parce que même en Algérie, t'as pas le système de carte bancaire, il est pas autant répandu. Il existe bien évidemment dans les hôtels, dans les gros magasins, dans les centres commerciaux. Évidemment, ça existe, mais il est pas aussi répandu qu'en France, dans le sens où tu vas pas dans tous les restaurants trouver des TPE, c'est très rare. Et ce qui fait que ça permet plus de facilité au caissier, à la personne sur place de fricoter, on va dire, avec l'argent. Mais derrière, voilà, c'est un risque à prendre. Faut accepter que ça se passe pas bien par moment, tu vois. Genre, c'est le jeu, la team, hein, faut l'accepter. Mais voilà, en tout cas, genre, nous, de notre côté, on a vraiment tout fait pour que ça se passe bien. On a mis des gens de confiance dans le restaurant. C'est très dur de le gérer à distance parce qu'il y a souvent des problèmes dans la restauration. En fait, tout peut arriver, frère. Genre, du jour au lendemain, la serveuse, elle vient pas, le cuistot, il vient pas, l'autre, sa mère, elle est malade, l'autre, il s'est cassé une jambe. Ça arrive très fréquemment. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines, on a ouvert, il nous est arrivé des dingueries déjà, frère. Compteur brûlé, panne d'eau 4 fois, le placo, il était mouillé, braquage. Vraiment, genre en mode à un moment il nous arrivait un délire bizarre avec un gars. Genre pour vous dire, genre en mode la restauration c'est pas facile. Genre je vais pas vous raconter un mensonge, j'ai pas envie de vous mentir. Mais ça fait partie du jeu. Et j'ai envie de te dire, dans tous les pays du monde c'est comme ça. Demain tu vas faire un business en Roumanie ou en Grèce, en Autriche. Frérot ça va être pareil, t'auras les mêmes problèmes. Est-ce que la personne sur place elle te douille pas? Est-ce que tu arrives à suivre? Est-ce que tu sais ce qui se passe sur place? Est-ce que les déplacements c'est pas trop coûteux? Est-ce que toutes ces questions là tu vas les avoir. Donc maintenant soit tu le fais, soit tu le fais pas. Bien sûr il y a des business qui sont beaucoup plus faciles pour gérer à distance, comme les services, comme de la maintenance, comme d'autres produits, mais voilà, c'est un autre game. Au niveau du type de société que j'ai créé sur place, alors j'ai créé une SARL au nom de Buds et voilà, c'est au final franchement genre comme je vous ai dit, c'est comme en France, c'est-à-dire au niveau de l'administration, parfois tu peux galérer, mais il faut comprendre comment le système marche et il faut comprendre comment l'administration marche et à ce moment-là, bah, ça va te faciliter, ça va t'ouvrir des voies. Et souvent, vous savez, il y a un adage que j'aime énormément et ça, je veux vraiment que vous le retenez la team dans la vidéo, c'est que plus c'est dur, mieux c'est. Parce que plus c'est dur, moins de gens vont aller jusqu'au bout. Plus c'est dur, plus la récompense va être belle. C'est ça que vous vous dites, c'est-à-dire le jour où tout ce côté administration, tu vas le passer, tout ce côté compliqué, papier, chercher le passeport à droite, à gauche, tac tac, ça va passer, bah ça va t'ouvrir des voies. Donc franchement, c'est pas un truc qui doit vous freiner en fait. Faut vraiment que vous vous dites que ce soit partout dans le monde, au Mexique, partout frérot, faut pas que ça te freine gros. Si t'as envie de faire un truc, fais-le jusqu'au bout, pas de marche arrière. Et voilà, tu vois, surtout qu'en Algérie, franchement, il y a des trucs qui sont très organisés, des trucs qui sont pas organisés, faut pas se mentir. Mais dans la globalité, en vrai, si t'es pas bête, si tu prends pas tout ton temps, bah ça va vite frère. Tu vas chez le notaire, tu vas directement à la mairie, tu prends ce papier là, tu le déposes là et basta, t'as tes papiers et let's go, tu vois. Donc voilà pour la partie un peu administrative. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions et d'ailleurs j'ai eu la chance, l'Iberg, j'ai une très très belle communauté, je le sais. Genre j'ai reçu beaucoup de monde dans mon restaurant quand j'étais en Algérie qui sont venus vers moi me parler par rapport à l'investissement, par rapport au business, par rapport à comment ça se passe. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir investir en Algérie, énormément de monde, surtout avec le climat social qui est en France actuellement, et je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent entre guillemets
guillemets, peut-être, je sais pas moi, retrouver un peu leurs origines, essayer de retrouver un peu, bah je sais pas, tu vois, genre de tenter un nouveau challenge, de se retrouver en fait eux-mêmes, j'ai l'impression. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des retours aux sources, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Turquie, dans divers domaines. Et moi je trouve que c'est beau, c'est riche, et je trouve qu'on a tout à apporter genre en allant là-bas, parce que derrière, frérot, c'est ton pays, frère. Ça veut dire derrière, ce que tu vas faire, ça va être cool, ça va être bien, parce que tu vas le faire avec le cœur, tu vois. La France c'est mon pays aussi à 100%, mais c'est un charme différent. Je sais pas, t'as une fierté, c'est un autre mood. Genre vraiment, c'est un autre mood. Donc oui, je suis extrêmement heureux, alhamdoulilah, d'avoir fait cet investissement-là. Quelle que soit la suite de cet investissement-là, même si demain mon restaurant est cool, même si demain mon restaurant il explose, oula l'adem que je serai content. Alhamdoulilah. Rien que le fait de l'avoir fait, je suis heureux. Rien que le fait d'être allé au bout de mon idée, c'est une satisfaction pour moi. Et je n'estime pas la satisfaction d'un projet à la réussite, à la finalité. J'estime vraiment aux moyens qui ont été mis en œuvre et au parcours aussi, tu vois. Genre en mode, qui j'ai rencontré, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça m'a appris, tu vois. Je connais des gens, frère, ils ont fait des restos, ils ont perdu 2 millions d'euros à Paris, vraiment, vraie histoire. Bah frérot, tu les retrouves après, ils vont dire gros, au final les 2 millions d'euros, je les ai pas perdus, les 2 millions d'euros, ils sont dans ma tête. Je sais comment je les ai perdus, je sais, j'ai appris beaucoup de choses. Donc au final, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Ça fait un peu Denzel Washington, mais wallah que je le pense à 100% et c'est réel. De toute façon, la team, si vous avez des questions à me poser en commentaire, n'hésitez pas, franchement, je prendrai le temps pour cette vidéo d'aller en commentaire et de répondre vraiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions que les gens se posent par rapport à l'investissement en Algérie. Et n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, parce que je mets beaucoup de choses par rapport à ça. Je parle beaucoup d'investissement sur Snapchat et alhamdoulilah, on a fait beaucoup de choses déjà. Pour ceux qui me suivent, ils le savent. Donc voilà la team, franchement n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Je suis très fier de partager ça avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à ce que je suis en train de faire, parce que t'as beaucoup de personnes qui veulent le faire, t'as beaucoup de personnes qui n'ont pas encore sauté le pas, t'as des gens qui sont encore étudiants, qui attendent peut-être d'avoir une situation pour le faire, et j'en suis conscient de ça. Donc franchement la team, genre comme un grand frère pour certains ou comme un petit frère pour d'autres, genre si je peux vous motiver à faire ça, faites-le. Et voilà, vraiment moi je vous conseille de le faire, je vous conseille d'aller jusqu'au bout, je vous conseille de redécouvrir votre pays d'origine, de redécouvrir qui vous êtes à travers l'investissement, parce que pour moi il n'y a pas plus belle expérience humaine que investir dans un pays et être aux côtés vraiment des salariés, des khaddam toute la journée, parce que ça n'a rien à voir en fait. Je vous le dis la team, genre vous saurez jamais vraiment comment ça marche si vous le faites pas. Et bien sûr n'hésitez pas à passer chez Buds si vous êtes à Oran, vous serez les bienvenus Inch'Allah. Pour l'instant il est à Oran, on est très content qu'il soit là-bas, il est à Akil Lotfi. Et voilà, j'ai commis beaucoup d'erreurs au début par rapport à ce restaurant là, parce qu'il y a eu une charge mais monstrueuse. Quand je vous dis il y a eu des 1h20 d'attente au début, c'était une folie. Alhamdoulilah, genre vraiment je me plains pas, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Mais du coup on a mal géré cette charge là, parce qu'elle était trop grosse et la cuisine elle est petite. Donc pour tous ceux qui sont déjà allés au restaurant et qui ont attendu beaucoup de temps, bah, je vous en remercie. Pour ceux qui sont passés devant, qui n'ont pas pu commander, bah, je vous en remercie aussi. Et voilà, j'espère que vous allez passer, qu'on va se rencontrer, et j'espère qu'il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets au niveau business et que ça va vous intéresser. En tout cas je vous dis à bientôt, je vous dis de vous abonner si jamais c'est pas fait, et je vous demande aussi de lâcher un like si ça vous plaît, parce que ce serait cool de monter une grosse communauté, de se serrer les coudes et de faire de belles choses ensemble, et j'y crois vraiment. Donc voilà, plein de bisous la team, prenez soin de vous et je vous dis ciao.